Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour en savoir un peu plus sur les faux de guerre. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une faux exactement ? Il s'agit donc d'une lame légèrement courbée de 60 à 90 cm, fixée perpendiculairement à un manche mesurant de 1,40 m à 2 m de long. Mais avant d'être utilisée pour le combat, la faux était un outil destiné à trancher l'herbe. Elle aurait probablement été inventée par les Romains aux alentours du 5e siècle avant notre ère. Il y a donc environ 2500 ans. Puis petit à petit, aux alentours du 16e siècle, la faux commence à remplacer la faucille pour les travaux agricoles, et notamment pour la récolte des céréales. Mais donc si la faux est un outil, pourquoi parle-t-on de faux de guerre ? Eh bien tout simplement car de tout temps les paysans, ou de façon plus générale toutes les personnes trop pauvres pour pouvoir se payer des armes de qualité, telles que des épées, des lances ou un petit peu plus tard des armes à feu, se sont appropriés leurs outils agricoles pour pouvoir se défendre. C'est de cette manière que sur certains champs de bataille, et plus particulièrement lors des révoltes paysannes, nous pouvions retrouver des combattants armés de faux, de fourches, de marteaux, de haches et de toutes sortes d'autres outils courants. C'est en voyant la boucherie causée par les faux sur le champ de bataille que les forgerons ont cherché à les améliorer, pour les rendre encore plus efficaces et surtout plus faciles à utiliser. Ils ont donc eu l'idée de redresser la lame afin que le tranchant se retrouve parallèle au manche. Mais le manche justement quant à lui a été remplacé par une hampe plus longue. Les forgerons effectuant ce type de modification étaient d'ailleurs généralement punis de mort. Suite à ces modifications, la faux de guerre était née. Il s'agit donc à présent d'une arme d'ast à part entière, c'est-à-dire une partie métallique tranchante ou contondante fixée à l'extrémité d'un long manche qui était généralement en bois qu'on appelle la hampe. Il y a eu plusieurs adaptations de ces faux qui sont d'ailleurs devenues des armes à part entière, malgré le fait qu'elles soient assez similaires. Nous retrouvons donc la faux avec sa lame à un seul tranchant et sa pointe légèrement courbée vers ce dernier. Mais il y a aussi les fauchards qui sont vraiment très ressemblants, sauf que la pointe est légèrement courbée vers le dos de la lame. Ou encore les guisarmes, ou glaives guisarmes, qui possèdent une lame à double tranchant. La faux de guerre possède donc, en plus des caractéristiques que je viens de décrire, une lame dont l'épaisseur est semblable à celle d'une épée, mais une pointe effilée. Cette arme était utilisée à la fois pour attaquer l'infanterie ennemie, ou pour se défendre contre la cavalerie en attaquant directement les jarrets des chevaux. Je parlais tout à l'heure de révolte paysanne. Eh bien nous avons plusieurs récits faisant mention de l'utilisation de la faux dans ce genre de soulèvement. Comme par exemple les guerriers hussites de Jan Žižka au XVe siècle, qui étaient essentiellement composés de paysans et qui devaient se battre contre des chevaliers lourdement armés. Jan Žižka a donc adapté leurs outils pour en faire des armes de guerre. Ces armes modifiées permettaient à la fois de transpercer et de lacérer les ennemis. Puis un peu plus tard, afin de rendre les faux de guerre plus performantes, des pics latéraux ont été ajoutés afin d'éviter à la lame de rentrer trop profondément dans la chair des ennemis, et permettant donc de pouvoir retirer l'arme de leur corps plus rapidement. Un autre récit, du XVIIe siècle cette fois, fait mention de paysans polonais ayant utilisé des faux de guerre pendant l'invasion suédoise. Ou encore en Angleterre, toujours au XVIIe siècle. James Scott, premier duc de Monmouth, lève une armée de 5000 hommes équipés de faux pour se battre contre l'armée royale lors de la bataille de Sedgemoor. Comme on aurait pu le prédire, les 5000 paysans armés de faux de guerre n'ont pas remporté la bataille contre l'armée royale qui était lourdement équipée et entraînée. Et 500 hommes ont été faits prisonniers, tandis que beaucoup d'autres ont été jugés et exécutés. Mais il y a encore de nombreux autres récits, comme lors de révoltes paysannes au XVIIIe et XIXe siècle, qui se sont déroulées en Pologne et en Lituanie, où beaucoup d'hommes ont utilisé des faux de guerre. Mais aussi lors de la révolution transylvaine de 1784, ou encore pendant la première guerre de Schleswig, ou première guerre prusso-danoise, de 1848 à 1851. Elles ont également été utilisées lors de nombreuses révolutions en Pologne, et notamment pendant la bataille de Rakławicz en 1794, durant l'insurrection de Kosciuszko, où des hommes armés de faux de guerre ont permis aux forces révolutionnaires de s'emparer de toutes les pièces d'artillerie, et ainsi de forcer l'armée russe à se retirer. La participation des paysans aux révoltes en Pologne a d'ailleurs fortement marqué le pays, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, le chapeau rouge des paysans et les deux faux entrecroisés seront l'emblème de la 303e escadrille de chasse polonaise. La faux de guerre est devenue tellement emblématique qu'elle a même réussi à toucher la culture populaire, et ainsi nous pouvons la retrouver dans de nombreux jeux, comme par exemple World of Warcraft ou encore Guild Wars 2. Mais la faux la plus connue est probablement celle de la mort, encore communément appelée la Grande Faucheuse dans le folklore occidental moderne. Elle est souvent représentée par un squelette portant une longue toche sombre avec une capuche et tenant dans ses mains une immense faux. Le symbole de la mort, d'origine italienne, est très présent durant le Moyen-Âge et la Renaissance, surtout à cette époque où la peste noire faisait des ravages. La Grande Faucheuse représentait alors un être terrifiant venant happer les vivants d'un bon coup de lame. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, soutenir la chaîne pour que je puisse continuer, vous abonner et surtout partager un max cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle découverte. Salut!